Méditation du 31 mars. Nous nous laissons imprégner par ces sons afin de laisser notre corps physique se détendre profondément, se confier à son support en toute sécurité, en respirant plus calmement, plus consciemment. En commençant à ressentir le bien-être qui envahit tous nos corps. Nous observons notre respiration, l'air qui entre et qui sort librement, sereinement. Et nous apprécions d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de nos plus hautes possibilités, d'élargir et d'éveiller notre niveau de conscience. De contacter et d'intégrer la lumière des hautes fréquences, la lumière des mondes subtils qui nous entourent à tout moment, mais dont nous nous trouvons trop souvent séparés, ignorants, oubliant ce qu'est la vie dans ce niveau psychique ou plus. Nous commençons par nous relier à la planète, puis par nous relier au cosmos, à l'univers, à la conscience ultime de la source. Par notre couronne et par les fleurs supérieures. Lorsque nous sentons que nous sommes en train de canaliser la lumière tellurique et la lumière cosmique, qu'elles viennent se rencontrer et s'unir dans notre cœur. Nous conscientisons notre unité entre nous et avec toute l'humanité, et en particulier avec ceux qui vibrent à l'unisson dans une même recherche d'éveil, d'épanouissement. Nous prenons alors conscience de la présence de nos frères de lumière, de nos compagnons sur le chemin de l'éveil, de tous ceux qui sont dédiés à notre chemin d'évolution et qui se réjouissent de tous les progrès, même minimes, que nous accomplissons, qui sont heureux de partager avec nous
nos expériences, leurs expériences. Et ils sont de plus en plus nombreux à nous accompagner, à nous soutenir, à nous encourager, à nous conseiller. Nous allons, comme la dernière fois, construire autour de notre étoile une grande Merkaba bleutée, lumineuse, un véhicule pour nous aider à nous déplacer plus facilement dans l'espace et dans le temps. Nous construisons la pyramide supérieure et nous la mettons en rotation de gauche à droite. Et nous construisons la pyramide inférieure et la faisons tourner dans le sens inverse, de plus en plus vite toutes les deux, mais à la même vitesse. Jusqu'à visualiser la présence de cette force particulière, de ce vortex d'énergie dont le maximum lumineux est dans notre tronc, dans notre ventre, dans notre thorax, dans notre cœur. Notre cœur qui commence à déborder d'étincelles lumineuses qui s'échappent de nos corps dans toutes les directions. Notre cœur qui se remplit à tout instant de cet amas d'étincelles lumineuses, de cette puissance, de cette gloire, de cette féerie, de cet intense amour inconditionnel pour tous les autres êtres et pour nous-mêmes. Un immense sentiment de gratitude s'installe en nous, de pouvoir vivre des instants aussi merveilleux. Il nous est proposé ce soir un voyage dans le temps, dans le passé. Nous allons rejoindre la terre de Palestine à l'époque de Jésus, personnage créé par Sri Sananda, qui a impulsé sa propre énergie dans la personne de Yeshua. Nous nous situons à l'époque de son prêche pendant ces 3 années d'évangélisation. Et nous approchons d'une colline. Une colline plus minérale que végétale, mais il y a quelques arbres, quelques oliviers, beaucoup de pierres beiges. Et il y a là des centaines de personnes qui sont venues écouter l'enseignement du maître, de celui qui les appelait le maître.
le rabbi. Les apôtres et autres accompagnants habituels de Rabbi Jésuah ont prévu d'apporter quelques paniers, quelques panières faites de lattes de bois souple tressées et contenant quelques pains pour nourrir après le prêche ceux qui étaient présents. Rabbi Jésuah leur parle de l'amour du prochain, de la tolérance, de la compassion, du lien entre tous les êtres, de la similitude en profondeur de chaque être, même si les apparences et physiques et de comportement et de niveau mental sont différents d'un être à l'autre. Il leur explique la similitude de l'essence de chaque être, avec peut-être d'autres mots que ceux que l'on utilise dans notre époque actuelle. Des mots très simples, très imagés, afin que le peuple comprenne, se mette en accord vibratoire provisoire avec lui. Il émane, il rayonne un tel amour que chaque personne parmi ces centaines a l'impression que le Maître s'adresse à lui. Des phrases précises ont des significations différentes et personnalisées pour chaque personne, pour chaque auditeur, afin que, pour la plupart, se puisse se déclencher une compréhension nouvelle, un éclaircissement sur leur propre vie et peut-être un changement à appliquer, peut-être pour voir leurs ombres, peut-être pour être attirés par l'éclairage de ces ombres. Parmi ces centaines de personnes, à chaque fois que le Maître produit un enseignement, la haute fréquence de son rayonnement permet à quelques rares auditeurs de guérir de maladies physiques ou psychologiques ou mentales. Très peu de personnes ont l'opportunité de ces guérisons, mais cela se sait et beaucoup viennent essentiellement dans cette attente. Rabbi Jésuah sait profondément quelles sont les raisons de ces maladies, de ces dérèglements. Il sait profondément
qui peut utiliser sa guérison soudaine et inexpliquée pour changer en profondeur dans sa vie. Il sait profondément que la plupart n'ont pas intérêt à guérir sans faire d'efforts préalables, que beaucoup n'ont pas à guérir dans cette vie, mais à expérimenter la maladie ou les blocages ou les dérèglements comme des moteurs de changement. Donc, le moteur de changement peut être la guérison ou le maintien des troubles. Et tout cela se fait avec une justesse mathématique très précise. Ce qui n'est pas compris de ceux qui sont à l'écoute, et cela peut engendrer des sentiments de frustration, de colère, de tristesse ou d'injustice. Le maître le sait et il assume ses conséquences. Il parle, il explique par ces mots qui sont des émissions vibratoires. Il remplit sa mission d'ensemencer le plus de personnes possible par des messages de vérité qui seront comprises ou incomprises. Il sait déjà que cette mission déclenchera de plus en plus de haine contre lui. Mais il n'a aucun doute sur le fait de poursuivre jusqu'au bout. Sans amertume, sans peur. Si nous venons le voir ce soir, ce n'est pas pour augmenter des connaissances historiques, c'est pour nous laisser toucher par la fréquence de son amour, de son courage, de sa persévérance. Il parle pendant 1 heure et demie, sans se fatiguer. Tout autour de lui sont assis ses compagnons habituels, dont la plupart ne le quittent plus, qui le soutiennent, qui le défendent, qui sont fascinés par sa personnalité. Et puis le discours se termine
Et ses compagnons sont très inquiets du fait qu'ils n'ont apporté que très peu de pain pour toute cette foule. Des pains non levés, comme il se fait habituellement dans ce pays à cette époque. Et ils s'adressent à leur rabbi et lui demandent comment nourrir tous ces gens qui se sont déplacés, qui l'ont écouté pendant si longtemps. Et Jésus voit avec un sourire. Qui leur fait comprendre que, une fois encore, ils n'ont pas eu confiance en lui. Yeshua étend les mains au-dessus de la foule. C'est à ce moment-là que 2 ou 3 guérisons nouvelles se font dans l'instant même. Puis il étend ses mains au-dessus des panières et il leur propose de commencer à distribuer les pains. Et les panières sont inépuisables tant que tout le monde n'a pas eu sa part. Les apôtres sont déjà habitués aux miracles et pourtant, chaque fois, ils s'étonnent. Ils aimeraient comprendre, ils aimeraient pouvoir faire de même. Et leur vénération augmente. Ils sentent que l'ambiance est éthérée, très légère, très agréable. Et nous sommes là, présents dans cette ambiance d'harmonisation, d'unité, d'amour partagé. Nous sommes tout près du Maître. Et pendant un instant, le regard bienveillant, pétillant, compréhensif du Maître se pose sur chacune de nous. Et nous nous positionnons en réception. De cette onde qui nous traverse, qui vient nourrir, enrichir toutes nos cellules, tous nos corps. Nous avons chacune dans nos mains un pain béni, un pain créé de toutes pièces par le Maître. Cette nourriture est beaucoup plus spirituelle que physique. Nous imaginons que nous croquons dedans. Que nous laissons son goût légèrement sucré diffuser dans notre bouche. C'est comme un morceau de lumière que nous finissons par avaler, bouchée après bouchée, apprécier lentement. Nous prenons tout notre temps pour savourer la création pure, lumineuse de Rabbi Yeshua.
comme un courant d'eau chaude qui diffuse dans nos veines, dans nos artères, dans nos nerfs, dans nos muscles, dans notre tête. Ambandori komane yawo, amandirin kuwana vayana, volamboria, amariana vaya, hanarania manirai. Awaninkani variyai, omarinkani rangaraya fai, amai, annarinkoirintari, amarinani voni. Avaniraninkoni vayenariyai mai. Avanirani marivani korinaya, amariya ninkaye, avanirani vai, amarinkari vani noni vai, avaya maya vai, alani vanirani mai, amarirani mai, arari vani nari ninkaye. Avayorai, amare nai doni voiri, amari nai more, amari narinko, La foule commence à se lever et à se disperser. Le maître qui était debout s'assied au milieu de ses compagnons habituels. Et nous sommes invités à partager ce moment privilégié. Et là, les messages, l'enseignement est de nature beaucoup plus élevée, afin de renforcer la foi de ses proches disciples, à la fin d'élargir leur connaissance un peu plus chaque jour, afin qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, qu'ils intègrent et qu'ils soient modifiés, changés en profondeur par cette foi de plus en plus grande, par le fait qu'ils accèdent à des vérités sublimes, indubitables. Le maître se met à parler de la genèse de l'univers. Des nombreuses planètes où la vie existe, des nombreuses galaxies, des mondes invisibles. Et tous ceux qui l'écoutent savent que cela n'a pas à être retranscrit ni répété oralement. Cela est réservé
à ce groupe d'hommes et de quelques rares femmes. Ces messages ont surtout un impact énergétique inconscient. Et nous pouvons à nouveau nous ouvrir à accueillir cette lumière sacrée en nous. Peut-être cela nous permet-il de voir l'aura du Maître comme un soleil, de sentir des odeurs florales subtiles, d'entendre la musique harmonieuse créée par cette ambiance. De très très nombreuses présences invisibles sont présentes. Seul le Maître en a conscience. Lorsque vous vous sentirez prête à quitter ce lieu et à revenir dans la Merkaba, près de vos corps physiques, dans l'ici et maintenant, vous le ferez. Tout en restant connecté à cette énergie merveilleuse. Cette énergie qui nous fait grandir. Grandir en conscience, grandir en joie et en gratitude.
tout en rayonnant cet état vibratoire particulier. Pensons à être particulièrement bienveillantes envers nous-mêmes, nous respecter, nous aimer, nous enthousiasmer. Chanter, rire et danser de bonheur, physiquement ou intérieurement, et savourer chaque instant en nous émerveillant de la vie, de l'amour, de la paix en nous. Au moment voulu par nous, nous réintégrons notre corps physique en prenant conscience de toutes les sensations perçues par ce corps. Et nous commencerons à bouger et à ouvrir les yeux. Bien consciente que tout ce que nous venons de vivre va nous impacter profondément pendant la nuit prochaine. Inch'Allah. Merci à vous.